Chaque matin, les portes du centre Medipsip s'ouvrent sur un défi immense, mais porteur d'espoir. Offrir un avenir et une dignité aux enfants vivant avec une infirmité motrice cérébrale ou en situation de grande difficulté scolaire. Ici, la vulnérabilité ne définit pas l'enfant, elle appelle l'action. Voilà, c'est ça, Jo. Il faut maintenir la pointe. Il habiterait le besoin. L'apprentissage ici demande de la patience, de la méthode et surtout une foi inébranlable dans le potentiel de chaque enfant. Qu'il soit affecté par les séquelles d'une IMC ou par des troubles sévères de l'apprentissage, ces élèves bénéficient d'un encadrement sur mesure conçu pour contourner les obstacles du système scolaire classique. Là où les enfants quittent le formel, quand ils ont des difficultés de langage et de la dyslexie. Dys veut dire défaut, lexie veut dire de lecture. Alors, ils viennent pour une rééducation. C'est pourquoi les enfants qui reviennent d'ailleurs, quand ils arrivent ici, quand ils repartent, vraiment ils deviennent très très forts et ils battent toujours le record. Alors, donc, c'est pourquoi nous avons une méthode phonémique, c'est-à-dire que Borel de Maisonneuve, c'est lui qui a appris ce langage, comment l'enfant peut maintenant connaître comment lire et écrire. Parce que nous ici, nous commençons, ici, ces enfants, pour mieux comprendre, il faut les gestes. Ce sont les gestes, les signes qui leur permettent de mieux mémoriser et mieux écrire. Par exemple, ici, nous avons là un enfant qui se met à lire. Alors, dans le formel, on leur donne déjà tout ça depuis le début de l'année. Alors que chez nous, ce sont des sons. Par exemple, ça là, le 1, terrain, c'est le 1. Le 1, nous avons 1, d'abord. 1, oui, 1 égale 1. 1 égale 1. Alain, voilà. Ici, c'est matin. Donc, ici, l'enfant, pour mieux mémoriser, nous passons de chaque son, chaque consonne, voyelle, consonne, consonne, voyelle. L'enfant ne peut pas donner à l'enfant un mot qu'il n'a jamais vu, entendu, et directement on se met à l'enfant qui écrit le mot là. Ici, c'est d'abord, c'est une révélation. Ça, c'est une leçon. Un terrain, pour nous, terrain, déjà, c'est une leçon. Le 1. Rectangulaire, le G. Gu. Je prends l'exemple de Gu là. Le Gu ici, le Gu. Les enfants mettent souvent la confusion entre le J. À l'école, ça se dit je, mais nous ici, ça se dit J. Ici, c'est le Gu. Donc, ça aussi, c'est une leçon. De devient J. Quand il est placé devant, I, E, et J, je et G. Alors, un terrain rectangulaire mesure, voilà. Ici aussi, c'est une leçon. La voyelle E, U, devant la consonne S, le S, pas S. Chez nous aussi, il n'y a pas de S, c'est le S. Ça se lit Z, comme une mouche qui vole. Mesure.
Alors, pour dire à un enfant dyslexique de lire, il doit apprendre d'abord les signes. Et ce sont ces signes, les voyelles, les consonnes, qui lui permettra de bien mémoriser. Et quand ils arrivent au début de l'année, c'est difficile. Mais à la fin de l'année, vous voyez qu'à la fin de l'année, l'enfant devient vraiment meilleur. Voilà. Pour l'enfant atteint d'infirmité motrice cérébrale, chaque mouvement conquis est une victoire. Dans la salle de kinésithérapie, les corps se délient et les muscles se renforcent grâce à un travail quotidien, rigoureux et profondément humain. Redonner de l'autonomie, c'est redonner de la liberté. Au terme d'une journée bien remplie, le centre Medipsy prouve qu'avec de l'encadrement, de l'expertise et du cœur, aucun enfant n'est une cause perdue. Protéger ces enfants, les éduquer et les soigner est un devoir collectif. Le handicap ne doit plus être un motif d'exclusion, mais une opportunité de manifester notre humanité commune. Une fois le calme revenu, une autre réalité se met en place. Une vie en vase clos, où le quotidien se joue minute après minute, loin des regards extérieurs.
C'est dans cette intimité que se révèle le véritable cœur du centre. Ici, pas de répit pour le personnel d'encadrement. Quand les lumières des salles de classe s'éteignent, les gestes de soins, eux, se prolongent. Le moment du repas devient alors un rituel de patience et d'amour. Nourrir un enfant vivant avec une infirmité motrice cérébrale requiert une attention de chaque instant, un dévouement total de ces professionnels qui endossent jour et nuit le rôle de parents d'adoption. Pour ces éducateurs et ces nounous, ce n'est plus seulement un métier, c'est un don de soi face à ces enfants dont la vie dépend entièrement de leur bienveillance. Alors aujourd'hui, c'est un jour ordinaire aussi au centre, mais un jour ordinaire, j'allais dire, c'est un jour où le centre Medipsych ne reçoit pas les cas externes. Donc là, c'était simplement les enfants qui viennent en section psychopédagogique pour les apprentissages scolaires. Il y a aussi, c'est vrai, certains enfants aussi qui font la kiné. Et puis, donc c'est un jour où on consacre beaucoup plus de temps à nos enfants qui sont à l'hébergement. Et donc, vous avez par exemple pu voir comment ils ont, par exemple, leur repas de 10 heures, comment ils le prennent, et puis comment ils sont aussi intégrés dans des salles de classe, comment ils sont intégrés dans des salles de classe, et puis qu'est-ce qu'ils font, ça c'est vraiment l'inclusion, qu'est-ce qu'ils font de naturel dans le sens que Medipsych veut les emmener vers l'autonomie. Et voilà ce que c'était que la journée d'aujourd'hui. Mais la bonne volonté et l'amour ne suffisent pas à remplir les assiettes ni à garantir la pérennité des soins. Porter la responsabilité de ces vies brisées, assurer leur nutrition, leur hygiène et leur sécurité 24 heures sur 24 représente une charge financière et humaine colossale pour le centre Medipsych. Ces enfants rejetés ont le droit de grandir dignement, même après le départ des autres. Pour que ce refuge permanent ne s'écroule pas, un appui institutionnel et une solidarité collective sont indispensables. Soutenir ce centre, c'est donner à ses encadreurs les moyens de continuer à veiller, nuit après nuit, sur l'innocence et l'avenir de ces enfants.